Donc on est dans Yeruvin Ain Aleph, et on reprend les deux dernières lignes de Ain Bet. Ain Amud Bet. Tashma, viens entends. N'oublions pas que juste auparavant on avait demandé est-ce qu'un Yoresh peut être Mevatel, faire un bitoul, ou pas faire un bitoul. Quelqu'un qui hérite sa part dans le Khatser pendant le Shabbat, est-ce qu'il peut faire le bitoul ou le bitoul qu'a fait son héritier, la personne qui l'a fait hériter, son bitoul qu'il a fait est valable aussi pour le Yoresh. Tashma, bien écoute. Guerre Israël ve guerre shrouim bemegura achat. Le goy est un juif qui habite dans un seul goren. Un seul goren, c'est dans une seule grange. Grange, ça veut dire une seule maison. Donc il faut faire kaviachol, ils ont fait terrain Yirouv entre eux. Ou met à guerre mi beodium. Le guerre il est mort vendredi. Donc mi beodium avant l'entrée du Shabbat. Afalpi shirzik Israël. Regardez bien le terme, le mot afalpi qui n'est pas tout à fait à sa place. Afalpi shirzik Israël. Acher benechassav. Bien que un autre Israël a été zoché des biens de ce guerre-là, parce que n'oublions pas que le guerre n'a pas d'héritier. Donc toute personne qui est zoché des biens du guerre le reviennent à lui les biens automatiquement. Et que, sauf les des enfants après la conversion. Là c'est pas notre cas nous. Mais le langage un peu bizarre de la Braïta, Afalpi shirzik Israël, bien que un Israël a été marzik benechassav avant l'entrée du Shabbat, Oser, ce Israël-là qui n'a pas fait de Hirouv avec le propriétaire du Khatser, donc qui est devenu propriétaire du Khatser en prenant les biens du guerre, comme il les a pris avant Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, et il n'a pas participé dans le Hirouv, donc automatiquement le Israël qui est dans le Hirouv ne peut plus porter dans ce Khatser-là. Par contre, Mishecha Shecha, si c'est à la tombée de la nuit que le Ben Adam du Chouk il a été zoché, enfin de Israël il a été zoché des biens du guerre, comme par exemple si le guerre est mort pendant Shabbat, Afalpi chez le Yerzik Israël Acher, aussi le langage est un peu spécial, bien que personne n'a été zoché de ce bien-là avant, et non Oser, il n'est pas Oser. Ça c'est le langage de la Mishnah. Sur ça la Mishnah veut d'abord, la Gemara veut comprendre, ce langage n'est pas clair. Comment ça? Goufa Kashia. Dans cette braïta même, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Amarta ami beodium, si un juif a été zoché des biens du guerre, la veille, avant l'entrée du Shabbat, la veille, Afalpi sheirzik, bien qu'il a été marzik, donc quand je dis bien qu'il a été marzik, donc ça voudrait dire même s'il n'a pas été marzik, ou dafka s'il a été marzik, le mot bien que, Afalpi sheirzik, bien que, kilou kaviachol, le fait d'être marzik, j'aurais dû qu'il être métir, mais je ne suis pas métir. Bien que, ça voudrait dire que ça aurait dû être autrement, mais bien qu'il a été marzik, allez, on va quand même être mahmir. Le mot bien que n'est pas tout à fait à sa place. L'omibaye kilo irzik. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bien que la irzik, ça veut dire que s'il n'a pas été marzik, si le Israël n'a pas été marzik dans les biens du guerre, c'était la même chose. À Graba, au contraire, kilo irzik. S'il y a personne n'a été zoché des biens du guerre, l'oassa, il ne lui a pas interdit. Pourquoi? Parce que le seul propriétaire maintenant qui est dans le Khatser, c'est le survivant, c'est le juif qui a. On reprend l'idée. Comment il y a marqué dans la Braïta? Il y a marqué, si un guerre est mort, et qu'ils ont fait Hirouv entre eux, d'accord? Il y avait des associés. Un juif et un guerre habitaient dans le même Khatser. Et le guerre est mort avant Shabbat, bien que quelqu'un a été zoché des biens du guerre, le Hirouv qu'avait pu faire le juge avec le guerre est annulé. D'accord? Le mot, je dis bien que, ça voudrait dire que, bien que, il a été zoché avant Shabbat. Ça veut dire qu'aussi, s'il n'a pas été zoché avant Shabbat, c'est le même din. Or, normalement, s'il n'a pas été zoché avant Shabbat, ça veut dire que le seul propriétaire pour l'instant qu'on a dans le Khatser aujourd'hui, c'est le juif, sans le guerre, parce que le guerre il est mort. Et le guerre n'a pas d'héritier. Donc le seul propriétaire qu'on a maintenant dans le Khatser, c'est le juif. Et si le juif il est dans le propriétaire, quel hirouv il a besoin? Qu'un hirouv. Quand on a un propriétaire dans un Khatser, on n'a pas besoin de hirouv. Donc le mot afalpi, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle avamina que tu aurais pu avoir? Reprends dans le langage de la Braïta. Le guerre est mort, bien qu'un juif a été zoché du Khatser avant Shabbat. Alors à ce moment-là, il est au cerf. Bien que, ça veut dire que s'il n'a pas été zoché, c'était le même din. Bien qu'il a été zoché, j'aurais pas voulu qu'il soit zoché. Mais bien qu'il a été zoché, il est au cerf. Le mot bien que n'est pas à sa place.
Alors je dis étant donné, mais c'est pas le afalpi. Si tu dis étant donné, tu as raison. Étant donné qu'il a été zoché, donc il est devenu associé, alors à ce moment-là, il est osser. L'afalpi, c'est bien que, ce qu'il nous, c'est les réoutages. J'aurais préféré que Kaviachol, il ne soit pas zoché. Et s'il n'aurait pas été zoché, j'aurais été eu le même digne. C'est pas vrai. Si le Israël n'a pas été zoché des biens du guerre, le guerre il est mort. Donc le seul propriétaire que j'ai dans le khatser maintenant, c'est le juif. Un propriétaire par rapport à un khatser, pas besoin de faire de hérou. Alors pourquoi la Mishnah l'a dit afalpi? C'est clair la question? C'est sûr Henri? D'accord? Encore. Alors Amar afapa, Ema afalpi shelo irzik. Tu dois dire dans la Braïta, bien qu'il n'a pas été marzik. Bien qu'il n'a pas été marzik, il est osser. Comment ça? Afalpi, chez Irzik Katani. Comment tu peux me dire bien qu'il n'a pas été marzik? C'est marqué bien qu'il a été marzik. Tu ne peux pas changer les mots de la Braïta comme ça. Et la Chika Amar. Afalpi, shelo Irzik mi beodium. Et la mi shecha shecha. Mais le Afalpi, il faut le lire comme ça maintenant. Bien qu'il a été marzik à la tombée de la nuit et pas avant Shabbat. Parce que s'il a été marzik avant Shabbat, bevadaï qu'il a été osser. Et là, bien qu'il a été marzik après Shabbat, bien chez Irzik, afalpi shelo Irzik mi beodium et la mi shecha shecha, kevan de avele le Irzik mi beodium, puisqu'il aurait dû être marzik mi beodium, osser. Il interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, un gars qui est mort vendredi, pas Shabbat, il est mort vendredi. Et bien quelqu'un à Israël aurait pu être marzik des biens de ce guerre-là vendredi, mais il a été marzik pendant Shabbat. Bien qu'il ait été marzik pendant Shabbat, puisque potentiellement il aurait pu être marzik vendredi, ce juif-là qui est marzik, il est osser sur l'autre juif de faire le héros. Parce que je le considère comme s'il aurait pu être marzik vendredi. Or, s'il aurait été marzik vendredi, il aurait dû s'associer avec le propriétaire. Or, il ne s'est pas associé avec le propriétaire. Comme il ne s'est pas associé avec le propriétaire, alors je considère comme s'il il aurait été dû associer, comme s'il aurait été zoché, et il n'a pas été zoché, il ne s'est pas associé, c'est pour ça qu'il est osser. Ça veut dire quoi? Donc le début de la Mishnah, elle parle. Il a été marzik pendant Shabbat. Il était marzik pendant Shabbat. On peut faire un signal pendant Shabbat. Ça, on va voir après, c'est une machloket. Bet Shammai et Bet Hillel à la fin de la Braïta, la fin de la Mishnah, d'accord? En fin de compte, c'est une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Mais pour l'instant, il aurait pu être marzik pendant Shabbat, on parle de ce principe-là. C'est-à-dire, l'arzik, donc, osser mishecha shecha. Afalpi, bien que c'est ça, s'il aurait été marzik, c'est un cas sur des rabanan, mais car même car, c'est pas un sur des oraïta. Hein. Avec le fait de s'asseoir ou le fait de poser ses affaires là-bas. Il n'est pas topès, on lui va faire un kinyan. Il peut faire un kinyan, le kinyan il est valable, hein, qui fait un issour des rabanan de mekar ou même car. Le kinyan il est valable, ça même après Bet Shammai, le kinyan il est valable. Bien que c'est un issour, mais le kinyan il est valable. Alors, Kevan de Avel l'arzik mi beodium, osser. Maintenant, on prend la suite de la Mishnah. La Braïta l'avait dit, Mishecha shecha, afalpi shelo irzik acher et no osser. Afalpi shelo irzik acher, bien qu'un autre n'a pas été marzik, il n'est pas osser. Ça sous-entend que si un autre il aurait été marzik, non plus ça n'aurait pas été osser. Bien que, le mot bien que un autre n'a pas été marzik. Le bien que c'est les réoutas, c'est pas les tosefet. Donc, il nous dit, Mishecha shecha afalpi shelo irzik Israël. Bien qu'un Israël n'a pas été marzik, et no osser, ça n'interdit pas. Afalpi shelo irzik Israël acher, bien qu'un autre Israël n'a pas été marzik, l'homme ibaye qui irzik, et tu veux me dire que c'est la même chose s'il a été marzik, au contraire, Adraba, qui irzik à ça, que s'il aurait été marzik vendredi, il aurait été osser, parce qu'il n'a pas fait de chitouf avec le juif qui habite dans le khatser. Papa Emma afalpi chez Irzik. Change la gersa et fais afalpi chez Irzik. Non, tu ne peux pas changer la gersa. Mais afalpi chez Irzik atani. Qu'est-ce que tu veux me changer la gersa? Et la chikama. Afalpi chez Irzik mishecha shecha. Bien qu'il a été marzik à la tombée de la nuit, kevan de lo havele l'arzik mi beodium, puisqu'il ne pouvait pas être marzik depuis la veille. Et là, on parle de quoi? Que cette fois-ci, que le goy est mort pendant Shabbat. Pas vendredi. Le premier cas, il est mort vendredi. Comme il est mort vendredi, tu aurais pu être zoché de ses biens vendredi. Quand tu aurais pu être zoché de ses biens vendredi, même si tu as été zoché de ses biens pendant Shabbat, je te dis que tu es osser le hirouv
Pourquoi? Parce que tu aurais pu être zoché de ça vendredi. Mais si le goy il est mort pendant Shabbat, donc vendredi, jamais j'aurais pu être zoché des biens du goy, du guerre, excusez-moi, c'est pas un goy, c'est un guerre, du guerre. Donc par conséquent, quand je suis zoché de ces biens-là pendant Shabbat, je ne suis pas au serre. Pourquoi je ne suis pas au serre? Parce qu'il y a eu un moment à l'entrée du Shabbat que le hiroub était valable. Puisque le guerre est mort pendant Shabbat. Donc ça veut dire qu'il y a un moment à l'entrée du Shabbat que la guéroute était valable, que le hiroub était valable. Comme le hiroub était valable à ce moment-là, c'est pour cela qu'Inachenami, il ne peut pas être au serre. Donc dans le langage de Rav Papa, Amar Rav Papa, Ema Afalpi chez Irzik, Afalpi chez lo Irzik Atani, pourtant il y a marqué Afalpi chez lo Irzik. Alors, et là, Chikama, comme ça tu dois comprendre. Afalpi chez Irzik Mishecha Shecha, bien qu'il a été marzik à la tombée de l'agneau, on est à peu près à la 15e ligne. Hein. Afalpi chez Irzik Mishecha Shecha, Kevan de lo Havele l'Arzik Mibodon, puisqu'il ne pouvait pas être marzik la veille, et non, c'est. Elle dit Katani Mea, cependant c'est écrit Recha Oser, Amay Oser. Pourtant il y a marqué, maintenant on vient à la question, il y a marqué dans la Recha que si j'aurais pu être marzik la veille, d'accord? Alors si je suis marzik la veille, je peux être Oser le hiroub que tu as fait. Ça veut dire que je peux interdire à la personne qui reste dans le khatser de ne pas pouvoir porter, à cause que moi, à cause que vous avez été zoché des biens du guerre. Amay Oser, Niftil, il a qu'à faire bitoul. Pourquoi il ne peut pas faire de bitoul? Que celui qui a été marzik dans les biens du guerre, il a qu'à être mevatel sa part à celui qui restait dans le khatser. Suivant les klalim qu'on a appris jusqu'à maintenant. Un guerre, ça ressemble à un héritier à ce niveau-là. C'est la même statut qu'un héritier. Alors cet homme-là qui a le même statut qu'un héritier, pourquoi tu dis qu'il est oser? Il a qu'à faire bitoul. Amay oser veniftil. Réponse. May oser. Namide katani achiftil. Qu'est-ce que ça veut dire oser? Oser jusqu'à que tu fais le bitoul. Mais le moment où tu feras le bitoul, alors là, inachenami, le hiroub il sera valable. C'est que le hiroub il sera valable, c'est que le reste, celui qui reste, qui habite maintenant dans le khatser, pourra porter dans le khatser. Donc tout ce qu'on a amené là maintenant, c'est pour amener cette question qu'on vient de dire là maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec un guerre qui est mort vendredi et quelqu'un d'autre a été zoché dans les biens du guerre? Alors le hiroub n'est pas valable. Un guerre qui est mort pendant Shabbat, même si quelqu'un a été zoché des biens du guerre, le hiroub il est valable parce qu'à l'entrée du Shabbat, le hiroub était déjà valable. D'accord? Et la question de la Gemara était, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il était mort vendredi, du fait que potentiellement j'aurais pu être zoché dans les biens du guerre, le fait que je suis zoché pendant Shabbat, je suis mevatel, kaviachol, le hiroub. Pourquoi je suis mevatel le hiroub? J'ai qu'à faire bitoul de ma part dans le khatser. La Gemara dit, inachenami. Et là, on parle ici dans un cas. Quand c'est assour tant que tu n'as pas fait de bitoul. Mais le moment où tu auras fait le bitoul, inachenami, que celui qui est actuellement, qui habite dans le khatser, pourra porter. C'est clair? Voilà, yofi. Maintenant, la Gemara revient au premier din qu'on avait parlé du din de Yoresh. Et dans le din de Yoresh, on a voulu dire que Kaviachol, le Yoresh, il ne permet pas le hiroub. S'il a été Yoresh avant ou s'il a été Yoresh après. S'il a été Yoresh après, il y a eu un moment donné que le hiroub était valable. Et si à un moment donné le hiroub était valable, il continue à être valable. Mais s'il a été Yoresh avant Shabbat et il n'a pas participé au hiroub, le hiroub n'est pas valable. Alors, Rabbi Yochanan Amar, Matnitin Mane Bet Shammai. Ces deux braïtotes-là qui parlent du Yoresh qu'on a vu juste avant, ça va d'après Bet Shammai. Yoresh guerre, c'est le même statut, hein, rappelez-vous. Maintenant, Vehi. De Amar En Bitul Reshut Beshabbat. Pourquoi le Yoresh ne peut pas permettre l'utilisation du Khatser aux autres locataires du Khatser? Parce que En Bitul Reshut Beshabbat. On ne peut pas faire de Bitul et Khatrila pendant Shabbat. Ditnan, comme c'est marqué. Mais Matai Notnim Reshut. À partir de quand on peut donner la permission je vous donne ma part. Donc je me bâtir sur ma part. Bet Shammai Omrim mi beodior. Il faut que tu fasses ça vendredi. Bet Hillel Omrim mi sheterchach. Tu peux le faire même pendant Shabbat. Ton bitul reshut, tu peux le faire même pendant Shabbat. Amaoula, maïtama de Bet Hillel. Quelle est la raison de Bet Hillel? Réponse. De naase ke omer. Tu considères que c'est comme s'il disait Kalecha etzel yafot. Tu aurais dû prendre le meilleur. C'est quoi on nous parle ici? On nous parle de Trumot.
j'ai envoyé quelqu'un à prendre de la trouma de mon champ, et il a pris des fruits qui étaient de bonne qualité. Et je lui dis, tu aurais dû prendre de meilleurs fruits. Quand je lui dis, tu aurais dû prendre de meilleurs fruits, il y a de meilleurs fruits. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, je suis d'accord dans la trouma qu'il a pris? S'il n'a pas de meilleurs fruits, je lui dis, tu aurais dû prendre de meilleurs fruits. C'est un peu cynique, c'est un peu péjoratif. Il y a rien du style, pourquoi tu as pris les meilleurs fruits? Tu aurais dû prendre d'autres fruits. Parce que tu as pris le top de top qu'il a dans mon champ. Mais s'il y a d'autres fruits qui sont meilleurs, et je vois, tu as pris des fruits de bonne qualité, mais tu as des qualités qui sont encore meilleures, et je te dis, tu aurais dû prendre des meilleurs, et tu as déjà pris des meilleurs, mais tu aurais dû prendre des meilleurs. Donc ça voudrait dire que ce que tu as fait, je suis d'accord avec ce que tu as fait. C'est que je suis mis à cher ce que tu as fait. D'accord? Alors maintenant, ce qui veut dire, la même chose pour Beth Hillel. Pourquoi je peux faire le bitoul pendant Shabbat? Oui, Yoram? Tu veux poser une question? Oui, mais je me rappelle qu'il avait marqué que normalement le vœu, il y a deux kavanato chez la Baalim, non? Justement, et c'est ça qu'on veut savoir. Quand les Baalim ils ont dit qu'Alecha et Yafot, quelle est sa kavana? Est-ce que sa kavana c'est péjoratif, c'est cynique? Alors lui, ce que lui va décider, c'est de faire, ça veut dire? Non. Si maintenant, pourquoi il a dit cette expression qu'Alecha et Yafot? Tu aurais dû prendre des meilleurs. Pourquoi tu as dit cette phrase? J'ai pris les meilleurs. Pourquoi tu me dis que tu aurais dû prendre les meilleurs? Parce que s'il n'y a pas de meilleurs, ça veut dire que je ne suis pas content sur ce que tu as pris. Tu n'aurais pas dû prendre cela. Et là, je t'ai parlé de façon cynique. Donc selon la médecine de ce qu'il y a sur le chétard, on égalé d'Ato, est-ce qu'il était d'accord dans ce qu'il a pris ou il n'était pas d'accord sur ce qu'il a pris? Et là, c'est la même chose. Là, à partir du moment où Mishech HaShecha, tu fais le bitoul, alors ça veut dire que je suis mégalé les mafréas que j'aurais accepté de faire le bitoul aussi avant. J'aurais accepté de faire le bitoul avant. Donc HaShecha, c'est vrai que mégalé qu'en vérité, si je l'aurais fait avant Shabbat, ça aurait été aussi valable. Ça ne m'aurait pas dérangé. Comme Kalecha et Tseliafot. Kalecha et Tseliafot, et il y a des meilleurs. Donc je montre par là que je suis d'accord sur ce que tu as fait. Quand je viens, je fais mon bitoul, Mishech HaShecha. En vérité, je suis mégalé que votre Irouv, je suis d'accord sur ce que vous avez fait. Et que si je m'aurais pu savoir avant Shabbat, j'aurais été mévatel moi aussi avant Shabbat pour vous laisser la possibilité de porter. Ça, c'est la raison de Beth Hillel. Amaoula maïtama de Beth Hillel, nasa ki omer kalecha et Tseliafot. Comme ça, il va expliquer où là. Amar Abaye, attends, met nochri beshabbat. Dans le cas de met nochri beshabbat, et que Kaviachol, d'après Beth Hillel, tu peux faire un bitoul même pendant Shabbat. Le goy est mort pendant Shabbat. C'est quoi le cas du goy est mort pendant Shabbat? Rappelez-vous, deux juifs qui habitent avec un goy, parce qu'on est posé comme Rabbi Lazar ben Yaakov. Deux juifs qui habitent avec un goy, impossibilité de faire de hirouv que si on a loué la part du goy. On n'a pas loué la part du goy, donc le hirouv n'est pas valable. Maintenant le goy est mort pendant Shabbat. On peut être mévatel l'un à l'autre, on ne peut pas être mévatel l'un à l'autre. Si je suis mévatel l'un à l'autre, alors est-ce que j'ai la possibilité de porter dans le khatser ou pas? A priori, oui. Si je fais un bitoul de ma part à moi, il n'y a plus qu'un seul propriétaire maintenant du khatser. Mais maintenant, qu'on peut parler, on peut porter là-bas. Il demande à Vaïe, met nochri be Shabbat, maïka lecha et Tseliafot. Quand le goy est mort pendant Shabbat, où tu vois kalecha et Tseliafot ici? Où il y a cette possibilité-là, tu aurais pu prendre des meilleurs. Où je suis mégalé d'Ati que j'aurais été d'accord les mafréas. C'est pas un cas comme ça. Ça ressemble pas du tout. Et là, quelle est la marloquette ici? C'est pas une de Kalecha Tseliafot qui est lié, que mégalé d'Ato les mafréas, quelle était ta kavana. C'est pas ça. Et là, de Shabbat Shamay Savre, Bitul Reshut Mikna. Reshut, être mevatel la Reshut, c'est comme si je connais un Reshut. Or, au Mikna, le Reshuta be Shabbat Assouf. Il y a interdiction d'acheter un Reshut pendant Shabbat. Donc, si le goy il est mort, et il y a deux juifs, si je suis maintenant mevater sur ma part, c'est comme si je suis makné lecha ma part. Or, makné lecha ma part, c'est comme si je la vends. Or, on ne peut pas vendre pendant Shabbat. Donc, la vente, elle n'est pas valable. Enfin, pas valable. J'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça que je ne peux pas faire de bitoul. Ou Beth Hillel, c'est vrai. La knot, c'est quoi? C'est istalouke reshuta be'almao. Istalouke reshuta be'shabbat shapir dami. Notre din à nous là, le mevatel reshut, je mistalek. C'est pas que je suis mocher. Je sors de la propriété. Je suis plus là. Comme si j'habitais dans un autre hatser. Mais c'est pas que je suis makné lecha à la part. C'est comme si je n'existe pas. C'est comme si je n'existe pas. Donc ça s'appelle pas un maaseh kinyan. C'est un maaseh kilou je suis parti, kilou je suis mort, kilou j'ai disparu.
Alors, quand chez nous est mort, c'est disparu, Azinachenami, tu peux porter parce que tu es devenu le seul locataire, et pas propriétaire, mais le seul locataire du Khatser. Et le seul locataire du Khatser n'a pas besoin de faire de Hirouf. Donc c'est ça, c'est d'après Beth Hillel. D'après Beth Shammai, d'après Abaye et d'après Beth Shammai, pourquoi ça ne marche pas? Parce que le fait d'être Mevatel Reshout, c'est comme si je te faisais acquérir le Reshout, on n'a pas le droit de faire d'acquisition pendant Shabbat. Ça va, c'est bon ce cas-là? Arié? C'est bon? On y va. La Mishnah. D'accord? On attaque la nouvelle Mishnah maintenant. Balabait, Shaya Shutaf, le Shchenav, la Zebeyain et la Zebeyain. Donc on prend la Balabait, imaginez-vous une maison, et d'autres maisons qui ne font pas partie du même Khatser. Pour l'instant, ils ne font pas partie du même Khatser, d'accord? Et donc j'ai fait un chitouf avec, je suis associé avec ce Khatser-là, avec du vin, associé commerce, hein, commerce. Et je suis associé avec ce voisin-là, avec ce Khatser-là, avec du vin. Commerce aussi. Je ne suis pas associé pour le Hirouf. Je suis associé commerce. Est-ce qu'associé commerce, Bediavat, peut être considéré comme un Hirouf? Parce que sauf, on a une nourriture commune ou commun entre nous. Nous dit la Mishnah, Balabait Shutaf le Shchenav, de droite, la Ze Beyain, et ses voisins de gauche, Beyain, En Tzrichim Le'arev. Il n'a pas besoin de faire de Hirouf. Exactement le cas de quoi ça marche, on va voir dans la Mishnah qui va suivre. Mais Kabiachol, En Tzrichim Le'arev, pourquoi? Parce que l'association des biens que j'ai avec lui du vin, c'est comme si j'ai fait un Hirouf. Parce que quelle est l'idée du Hirouf? L'idée du Hirouf, c'est de considérer qu'on a de la nourriture ensemble. Oh non, on a du vin ensemble. D'accord? Par contre, la Ze Beyain et la Ze Beshemen, si avec un, je suis associé avec du vin, et avec l'autre, je suis associé avec de l'huile, Kabiachol, Tzrichim Le'arev, il faut quand même faire un Hirouf. Et la Gemara va vouloir essayer de comprendre pourquoi, quelle est la logique, et quelle raison, pourquoi avec de l'huile et du vin, ça ne marche pas. Parce qu'a priori, on parle de deux Khatserot, quel rapport entre l'un avec l'autre? Par contre, Rabbi Shimon, il nous dit, Amar Rabbi Shimon, il te dit, Omer, Echadze vechadze, en tzrichim le'arev. A priori, première lecture et simple lecture, que ce soit avec du vin, Echadze vechadze, ou que ce soit du vin avec de l'huile, il n'y a pas de nafkamina, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'être me'arev. L'association que j'ai avec eux est suffisante pour considérer ça comme un hirouv, et par conséquent, j'ai pas besoin de faire un hirouv en plus. C'est dans ce cas-là, ça c'est Kaviachol, la Mishnah en question. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre exactement de quoi on parle. Du vin avec du vin et du vin avec de l'huile. Ça veut dire quoi ça? Quel? La dernière phrase de la Mishnah, c'est que Rabbi Shimon, il vient et te dit, Echadze vechadze, que ce soit du vin avec du vin. Donc moi j'ai du vin et mon voisin il a du vin. Que ce soit du vin avec de l'huile, ça ne change rien au problème. Kabiachol, le hirouv il est valable. L'association, elle considère comme être un hirouv. Contrairement à Tanakama. Tanakama, il vient et te dit, si moi j'ai du vin et l'autre il a de l'huile, ça ne peut pas faire du hirouv, donc on est associés, d'accord? Mais Rabbi Shimon, tu dis non, il n'y a pas de problème, ça s'appelle comme étant associé, et donc mon hirouv il est valable. Ça veut dire que l'association du vin et de l'huile ne s'appelle pas qu'on est en commun. Le vin et le vin. Le vin et le vin c'est bon. Mais le vin et l'huile, ça ne marche pas. Le vin et l'huile, ça marche. D'accord? C'est pas une association en fait entre les deux. Voilà, exact. Pour l'instant, c'est pas une association entre les deux. Amarav ou Bekli Echad. De quoi on parle ici? On parle qu'on met le vin avec le vin dans le même ustensile. Donc on met le vin avec l'huile dans le même ustensile. Et c'est pour ça qu'a priori, à moins que le vin est dans un ustensile et l'huile est dans un autre ustensile. Alors comme il est dans deux ustensiles différents, donc ça ne s'appelle pas qu'on est associé sur la même chose. Donc Amarav Bekli Echad. Amarama dit Kanami, tu sais quoi? Et tu peux même déduire ce que tu dis de la Mishnah. Comment ça? Dit Kanami, des Katani, la Zebe Yain, ve la Zebe Shemen, avec celui-là avec du vin et celui-là avec de l'huile. Tzrichim le'ared. Ils ont besoin de faire hirouf. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'associer. I amarta, si tu m'aurais dit, bish la maresha bekli echad, vesefa bishne kelim, la resha elle parle que je mets les deux dans un seul ustensile. Et la sefa de l'huile et le vin, on dit que ce sont deux ustensiles différents. Shapir,
je comprends qu'effectivement, je ne suis pas associé parce que chaque chose elle est à part. Le vin il est à part et l'huile il est à part. Et là, Iamarta Recha Beshne Kelim. Si tu me dis que la Recha du vin avec du vin on parle, que mon vin et son vin sont dans deux ustensiles différents, Sefa Beshne Kelim, et que la Sefa nous parle automatiquement aussi de deux Kelim, Mali Yain ve Yain, Mali Yain ve Shemen. Pourquoi Yain ve Yain ça marche et Yain ve Shemen ça marche pas? Si tu me dis que pour être associé, il faut que le vin soit mélangé, alors je comprends que la Recha me parle, que le vin, mon vin et son vin, il est dans le même ustensile, et donc ils sont mélangés ensemble, pour ça qu'on s'appelle associés. Par contre, le vin et l'huile ne se mélangent pas, donc sont deux ustensiles différents, c'est pour ça qu'on n'est pas considéré associé. Mais si même la Recha, elle parle que les deux vins sont dans deux fûts différents, et quand même on est considéré associé, alors pourquoi dans la Seifa, où c'est de vin et de l'huile, dans deux fûts différents, on n'est pas considéré associé? Ça devrait être aussi considéré associé, comme pour le vin, avec le vin. Et la Vadaï, que la Recha nous parle Bekli Echad, et la Seifa nous parle Beshte Kelim. Comme ça, c'est Kaviachol, la réponse de Rava. Amar le Abaye, si une machloket est-ce qu'Abaye est cholek ou Abaye n'est pas d'accord sur le diouk. On va d'après le pshat de Rashi, qu'Abaye n'est pas d'accord sur le diouk. Amar le Abaye, Yain ve Yain Raoui le Aref. Du vin avec du vin, c'est normal, on peut mélanger, ça peut se mélanger. Yain ve Shemen, En Raoui le Aref. Du vin et de l'huile, ça ne s'associe pas entre eux. Donc de toute manière, je suis obligé de les mettre dans deux fûts différents. C'est dans le premier cas, pourquoi j'ai dit que ça donne dans le même fût? Parce que je peux les mélanger, il n'y aura pas de problème si je mélange le vin avec le vin. Un cabernet avec du merlot, ça fait un cabernet merlot. C'est pas la fin du monde, mais c'est du vin. Mais comme l'huile et le vin, ça ne se mélange pas, donc mille khatrila, je suis obligé de les mettre à part. Donc comme je les khatrila, je vais mettre à part, c'est pas la raison parce que tu peux pas être médaillek. Tu peux pas être médaillek de la Mishnah que c'est pas Moïse. Ça c'est si on dit que Abaye n'est pas cholek. Si on dit qu'Abaye il est cholek, alors pour lui, dans l'huile et le vin, puisqu'on ne peut pas les mélanger ensemble, on peut le mettre en deux bouteilles, on est obligé de les mettre en deux bouteilles différentes, alors là, le hiroub, il devrait être valable, parce qu'on est obligé de le mettre en deux bouteilles différentes. Mais si on peut le mettre en une seule bouteille, alors là, je devrais le mettre en une seule bouteille. On va après le pshat de Rashi, qu'Abaye n'est pas cholek, qu'il explique les paroles de Rava, il dit que ton diouk n'est pas obligatoire. Rabbi Shimon Omer, Echadze vechadze en tzechim le'arev. On avait dit qu'au nom de Rabbi Shimon, que le vin et l'huile, que ce soit du vin avec du vin ou de l'huile avec du vin, il n'y a pas de problème, pas besoin de rajouter un hiroub. Cette association, elle est valable. Vafilu lazeh biyain velazeh beshemen. Et donc, même, ça voudrait dire même que si celui-là, il a amené du vin et celui-là, il a amené de l'huile. D'accord? Amarava, achabema yaskina. Là, de quoi on parle? Quel est le cas de Rabbi Shimon? Bechatzer sheben shte mavuot. J'ai un khatser ici, imaginez-vous un khatser, et là j'ai une rue qui donne, et là j'ai une deuxième rue qui donne, et après cette rue il y a un autre khatser et un autre khatser, de telle sorte que là je peux être associé avec ce mavoy, avec ce khatser là, et je peux être associé avec ce mavoy là, avec ce khatser que j'ai ici à gauche, d'accord? Donc ma maison elle est ici, ils ne sont pas collés les maisons, ma maison est là, il y a un mavoy ici, il y a un mavoy ici, et c'est de ce cas-là que me parle Rabbi Shimon, comme ça va expliquer Rava. C'est de ce cas-là qu'il me parle, parce que il dit oui, est-ce qu'il est en cas de quoi on parle, Rabbi Shimon les ta'amé, et Rabbi Shimon il va d'après sa svara qu'on a déjà vu, si vous vous rappelez. Ditnan, Amer Rabbi Shimon le ma'adavar zedome, les shalosh chatzerot ptuchot zolazo, ptuchot les rishot arabim. Vous vous rappelez, 3 chatzerot qui sont donnés à chacune est ouverte à Rishut Arabim, mais chacune est ouverte envers l'autre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce chatzer chitzoni, il a été me'arev avec le chatzer pnimi. Le chatzer chitzoni de gauche, il a été me'arev avec le chatzer pnimi, celui du centre. Donc, les deux peuvent porter avec le chatzer du centre, mais les deux qui n'ont pas fait, les deux extrêmes qui n'ont pas fait du hiroub entre eux, ne peuvent pas porter entre eux. Vous vous rappelez ce fameux dîne de 3 maisons, une à côté de l'autre, 3 chatzerot, une à côté de l'autre. Et là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Que celui du milieu, il peut s'associer avec celui de droite, il peut s'associer avec celui de gauche, rien que les deux extrêmes ne peuvent pas s'associer. Donc, domé le shlosha chatzerot aptuchot zolazo, uptuchot le rishut arabim, irvu shte achitzonot ima emtsayot. Si les deux extrêmes, ils ont fait le hiroub avec celle du milieu,
Hi muteret imahem, elle peut profiter des deux. Vehem mutarot imahem, eux, ils peuvent profiter avec celui du milieu. V'shtaim achitzonot asurot zot imzo. Mais les deux extrêmes sont interdits l'une avec l'autre. Donc c'est exactement la même chose ici. Comme on parle d'un khatser avec deux mavoot sur les deux coins, hein, sur le mavoy de droite, d'accord, je me suis associé avec mon voisin de droite avec du vin. Donc celui de droite peut profiter du mavoy comme moi je peux profiter du mavoy. Maintenant moi, celui du centre, je me suis associé avec celui du gauche avec du vin et de l'huile, ou avec de l'huile, d'accord. Quand je me suis associé avec de l'huile, donc avec lui je peux pas associer sur le mavoy qui nous est commun, mais les deux extrêmes ne peuvent pas profiter du khatser pnimi qu'il y a. Enfin, ils ne peuvent pas profiter, ils ne peuvent pas passer par mon intermédiaire, ils ne peuvent pas passer d'un mavoy à l'autre. Donc de la même façon qu'on avait dit que deux extrêmes qui ont fait un hirou avec celui du centre, ils peuvent profiter du centre, mais ils ne peuvent pas profiter avec les deux extrêmes entre elles. Là, c'est le même topo. Quand il vient, il nous dit qu'on n'a pas besoin de faire de hirou, de qui on parle? On parle des deux extrêmes avec celle du centre. D'accord? C'est ça le cas qu'on parle ici. Amar le Abaye, Umidame, est-ce que ça ressemble? Bichlal. Hatam katani shtaim chitsonot asurot zo imzo. Là-bas, il y a marqué que les deux extrêmes, dans le cas des trois maisons, n'ont pas le droit de s'associer, en train de faire passer des choses entre elles. Ve'achak katani en tsarich le'arev klal. Alors là, dans la gage de la Mishnah chez nous, le mot klal, il est rajouté, de par Abaye. Mais si je reprends le langage de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, echadze vechadze en tsrichim le'arev. Que veut dire le mot en tsrichim le'arev? Pas besoin de faire du hirou. Alors, est-ce que ça veut dire pas besoin de faire du hirouf du tout? Du tout, aucun hirouf. Donc, s'ils n'ont pas besoin de faire du hirouf, si je rajoute le mot klal, ça veut dire que même les deux extrêmes peuvent s'associer entre elles. Donc, ça ne ressemble pas au cas des trois maisons. Parce que dans le cas des trois maisons, on avait dit que les deux extrêmes n'ont pas le droit de se transférer des objets entre eux. Or, dans le langage de la Mishnah de Rabbi Shimon, il y a marqué En tzrichim le'arev. Ça veut dire quoi le mot En tzrichim le'arev? A priori, En tzrichim le'arev klal. Le mot klal, il a rajouté Abaye, hein, qui veut dire qu'ils peuvent transférer. Donc, ça veut dire que c'est moïl pour les deux. Celui du milieu, il est moïl pour les deux. Donc ça ne ressemble pas. C'est pour ça qu'il lui répond non. Il dit Maï En tzrichim le'arev. Shchenim behade ba'balabait. Les voisins, donc les extrêmes, eux n'ont pas besoin de faire du hirouv avec celui du milieu. Aval, behade adade, tzrichim le'arev. Mais les deux extrêmes, s'ils veulent pouvoir porter, à cause du mavo, ils veulent pouvoir porter, bevada qu'ils doivent faire un hirouv. Donc dans le langage de la Mishnah, quand il y a marqué en tzrichim le'arev, c'est pas en tzrichim le'arev klal, mais la en tzrichim le'arev avec celui du milieu. Celui de droite n'a pas besoin de faire du hirouv grâce au chitoufé mavoot, grâce à l'association qu'il a avec le vin, il n'a pas besoin de faire du hirouv avec celui du milieu, et celui du gauche, il n'a pas besoin de faire du hirouv avec celui du milieu, mais bevadaï que les deux extrêmes ont besoin de faire un hirouv entre eux. Ça, c'est la réponse que Kaviachol Rava redonne à Abaye. Rabbi Yosef, il veut expliquer autrement. Il dit non. La marloquette de Rabbi Shimon et de Rachamim, elle est basée sur un autre point. Amar Rabbi Yosef Amar, Rabbi Shimon ve Rabbanan, beplukta de Rabbi Yochanan ben Nuri kamiflige. Ils sont carrément sur une autre marloquette, ils ont. On a déjà vu d'ailleurs cette marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yochanan ben Nuri. Laquelle? Ditnan, shemen shetzaf al gabe yain. Du vin qui flotte de l'huile qui flotte sur du vin. Venagat vulium. Vous vous rappelez que vulium, il a rien que besoin d'attendre Ma'arev shemesh. Il a besoin d'attendre shemesh. Donc il a une touma, mais une touma petite. De telle sorte que s'il touche quelque chose, il est métamé ce qu'il touche, mais ce qu'il a été métamé ne peut pas être métamé autre chose. Par contre, s'il aurait été tamé, il aurait été tamé le ochlim, ils auraient fait rentrer à Rishon la touma. La touma, elle aurait pu passer. Mais comme il en parle de trouma, du vin trouma et de l'huile trouma, et les deux sont mélangés ensemble, l'huile en hauteur et le vin en bas. Et ce tvoulium, qu'il a une petite touma, a touché l'huile. Est-ce que le fait de toucher l'huile a aussi impurifié le vin qui est en bas ou pas? Ça va dépendre si on considère que le vin et l'huile se mélangent. Si on considère que le vin et l'huile se mélangent, donc si je touche l'huile, c'est comme si j'ai touché le vin. Mais si on dit que le vin et l'huile ne se mélangent pas, alors si je touche le vin, je touche l'huile comme si je n'ai pas touché le vin. Par conséquent, la marloquette entre Rabbi Shimon
et Chachamim est basé sur la même machloket de Touma qu'on vient de dire là maintenant. Ditnan, Shemen shetzaf al gabe yain, de l'huile qui flotte sur du vin. Venaga tvuliom bashemen. Et le tvuliom, celui qui a besoin d'attendre la tombée de la nuit pour être tahor, il a touché l'huile qui flotte. Lo pasal et la shemen bilvad. D'après Rabbanan, c'est rien que l'huile qui est assaut. Rabbi Yochanan ben Nouri Omar, shehenem mechubarim, les deux ils sont ralliés. Et comme les deux ils sont ralliés, alors à ce moment-là, même le vin est tamé. C'est Borim Zelazé. Rabbanan qui vient et qui nous disent que on peut pas être mis à rêve de l'huile et du vin. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mélangent pas. Comme il n'y a pas de chibour entre eux, donc il n'y a pas d'association entre eux, alors ça il n'a rien ami. C'est pour ça que dans les hirouf, je suis obligé de rajouter un hirouf. C'est pour ça que le hirouf du vin avec l'huile, ça marche pas. Les Zelazek et Rabbanan. Et Rabbi Shimon, qui nous a dit que le vin et l'huile, ça marche, je peux être marre, il est sauvé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui considère que le vin et l'huile sont liés entre eux. On peut les lier. Ils sont mechoubarim. Comme ils sont mechoubarim, donc vraiment on a un truc associé. L'huile et le vin est associé. Et là on parle pas dans deux bouteilles cette fois-ci. Et là on parle, les deux sont mis dans le même fût, dans la même bouteille. Et là d'après Rabbi Yosef, c'est pas dans deux bouteilles dans la même bouteille. La seule question elle est, c'est comme ça flotte là au-dessus de l'autre. Est-ce que je m'appelle associé quand même ou je m'appelle pas associé? D'après Rabbanan, je ne m'appelle pas associé parce que je considère que l'huile et le vin sont distincts dans le fût, alors que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, donc d'après Rabbi Shimon, on les considère mélangés, donc effectivement je m'appelle associé et sur le vin et sur l'huile, et là à ce moment-là, il n'a rien à mis, j'ai pas besoin de rajouter un hirouf, parce que je suis déjà associé sur le vin et l'huile en même temps. C'est bon ce cas-là? Ça c'est la troisième explication de Rabbi Yosef. Donc en vérité, on a trois explications. On a l'explication de Rava, on a l'explication un petit peu de Abaye, quand elle ne sait pas comment le comprendre, on a la question de Abaye, et on a l'explication de Rabbi Yosef. Tanya maintenant, Rabbi Lazar ben Tadai Omer. Rabbi Lazar ben Tadai, on va voir exactement qu'est-ce qu'il nous enseigne, mais il nous dit un truc qui va ressembler à un dîne qu'on a déjà vu. Il nous dit comme ça, Omer, Echadze, Vechadze tzrichim la'arev. Troisième déa qu'on a là maintenant, on a vu la déa de Rabbanan, la déa de Rabbi Shimon, maintenant la déa de Rabbi Elazar ben Tadai, aussi bien du vin avec du vin, tzarich la'arev. Ça veut dire que l'association qu'on a du vin avec du vin n'est pas considérée comme associée pour me rendre patour du hirouf. Tzrichim la'arev. Ve'afilou la zebeyain ve la zebeyain. Même celui-là avec du vin, celui-là avec du vin. Mais on est obligé d'être me'arev d'après Rabbi Elazar ben Tadai. Amarava, par contre, Zeba belagino veshafar. Zeba belagino veshafar, koule alma l'obligé. Si moi je prends mon vin et je le verse, mais la guino ça veut dire avec ma crue je viens et je verse le vin dans mon fût. Et le voisin il prend avec sa cruche et il verse son vin dans le fût. Donc de telle sorte que le vin il est entièrement mélangé à l'intérieur, koule alma l'obligé. Même Rabbi Lazar ben Tada il est d'accord, ça s'appelle shutfut. Ça s'appelle une association et donc j'ai pas besoin de faire du héros. Sur ça, il n'y a pas de marloquet. D'accord? Donc, Zeba belagino, Veshafar, Zeba belagino, Veshafar, Koule alma lo pligé, Davi héros qui marche. Qui pligé, dans quoi ils sont en marloquet? Qui gant chez la krou chavit, chez l'yain, beshutfut. Quand ils ont acheté un fût de vin ensemble. La marloquet, elle est, qu'est-ce qui se passe si on a investi sur un fût de vin? Pas pour le héros. On a investi sur un fût de vin pour le vendre. Et le vin n'a pas été encore vendu. Est-ce que le fait d'avoir ensemble mis de l'argent dans le fût de vin, ça nous appelle associés aussi pour Hirouf ou pas? Si moi j'aurais amené mon vin de la maison et lui aurait amené son vin de la maison et les aurait mélangés ensemble, là il n'y a pas de marloquette qu'on est vraiment associé sur le vin et donc on est aussi associé sur le Hirouf et c'est aussi valable. Mais si on a rien qu'investi de l'argent et acheté ensemble un fût, là-dessus il y a la marloquette. Comment ça? Rabbi Elazar ben Tadai Savar En Brera. Vous vous rappelez la notion de En Brera? On ne peut pas définir à chacun où il est son morceau de vin. En Brera, d'accord? Or, pour le Hirou, il faut savoir qu'est-ce que tu as amené et qu'est-ce que moi j'ai amené. Or, comme on a mis l'argent ensemble en commun, donc je ne sais pas quelle est ta part, quelle est ma part, parce que En Brera. Quand j'aurais fait le partage, alors si j'aurais dit Esh Brera, au moment du partage, les mafréas, je dis ça c'était à toi, ça c'était à moi, comme si ça aurait été au début. Mais comme on dit En Brera, donc la définition, la séparation, elle n'est pas claire. Alors par conséquent, l'association, donc le Hirouf n'est pas valable.
Rabbanan c'est vrai, yesh brera. Par contre, Rabbanan y pense, yesh brera, qui veut nous dire, je répète, au moment où on fera le partage, les mafréas, ça montre qu'est-ce qui était à moi et qu'est-ce qui était à toi. Par conséquent, on est vraiment associés. Et donc, comme on est vraiment associés, c'est pour ça que les roubes, il est valable. C'est pour ça que l'association qu'on a sur le vin est considérée aussi comme un héros. Parce que je sais qu'est-ce que tu as amené, et je sais ce que moi j'ai amené. Puisqu'on dit yesh brera. Par contre, pour Rabbi Elazar ben Tadai, on dit en brera. Donc, comme on dit en brera, alors on ne peut pas délimiter à qui appartient le vin, à qui appartient à moi, à qui appartient à toi. Par conséquent, le héros n'est pas valable. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Elazar ben Tadai, ve Rabbanan besmuchim al shituf bimkom iruv kamifleg. Il dit non. La machloket, elle n'est pas une yesh brera ou en brera. La machloket, il y a une autre machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda plus précisément, qu'on va voir par la suite. Est-ce que si on a fait un shituf mavot, bedi avad, j'ai pas besoin du Yerouvé Chatzerot. Rappelons-nous comment il est le cas de shituf et mavot, un mavoy avec plusieurs Chatzerot qui donnent au mavoy. On a associé, chacun s'est associé pour considérer l'impasse, le mavoy, comme un mavoy commun. Mais il y a un Chatzer, d'accord, qui a fait shituf et mavot, mais qui n'a pas fait du Yerouv dans son Chatzer. Dans son Chatzer, il n'a pas fait. Est-ce que le fait qu'il s'est associé sur le Mavoy, rétroactivement est valable aussi pour son Chatzer? Alors, celui qui dit, Mor Savar, alors, j'ai perdu la phrase Bechila, Besomchim al Shituf Mavoot Bimkom Iruv, Kamiflege. La marloquette, elle est, est-ce que je suis sommaire sur le Shituf Mavoot, sur l'association que je fais dans le Mavoy, je suis sommaire pour qu'il soit valable aussi pour le Iruv. C'est-à-dire, comme il fait des morts savar en somchim. Un, il dit on n'est pas sommaire. Donc, comme on n'est pas sommaire sur les chitoufés mavoot pour le Iruv, alors à ce moment-là, il faut refaire le Iruv, ça c'est Chachamim. Mort savar somchim. Par contre, excuse-moi, ça c'est Rabban. Par contre, Rabbi Elazar, il dit, non, par contre, Rabbi Elazar ben Tada, il dit en somchim. C'est pour cela que je ne peux pas associer même du vin avec du vin. Je ne peux pas si je n'ai pas fait aussi un Iruv auparavant. Par contre, Mandama ou Marsover Somchim, ça c'est Rabbanan, que puisqu'on ne peut être sommaire, je tout fait Mavot. Donc si on a fait sur le Mavoy, on s'est associé, c'est valable rétroactivement aussi sur le Khatser que j'ai fait. Donc, si je me suis associé sur du vin, d'accord, si je me suis associé du vin, c'est valable. Kabiachol, aussi pour moi, j'ai pas besoin de refaire le Iruv. Parce que ce que je me suis associé sur le Mavoy avec le vin est valable aussi pour le Iruv que j'aurais dû faire. Amar Rabbi Yosef, Mena Aminala. Et d'où je sais que j'ai raison, que c'est comme ça qu'il faut expliquer. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Rabbi Yehuda au nom de Rav, Amar Alacha ke Rabbi Meir. L'Alacha est comme Rabbi Meir. Que quoi l'Alacha est comme Rabbi Meir? Celui qui a fait un shituf et mavot n'est pas sommaire pour ne pas avoir besoin de faire le hirouv. Celui qui a fait le mavoy, il faut qu'aussi fasse le hirouv. S'il n'a pas fait le hirouv, à ce moment-là, il ne peut pas porter encore dans son khatser. Amarav Bruna, Amarav, et de nouveau, Rav il nous dit, Alachak Rabbi Elazar ben Tadai. De nouveau, il nous dit aussi Alachak Rabbi Elazar ben Tadai. D'un côté, il nous dit Alachak Rabbi Meir, d'un autre côté, il nous dit aussi Alachak Rabbi Elazar ben Tadai. Maïtama. Lav Mishum Dechav Tamau, n'est-ce pas que c'est la même raison? Donc je reviens. Dans le Shitoufé Mavoot, c'est pas Moïl, si j'ai fait Shitoufé Mavoot, c'est pas Moïl pour être considéré comme un Irouv. Et donc je suis obligé de faire comme un Irouv aussi. Alors la même chose dans le cas de, on a acheté ensemble un fût, on est associé sur du vin, qu'être associé sur du vin ne complète pas, ne remplit pas, ne remplace pas le hirouv qu'on aurait dû faire. De la même façon que l'association sur le mavoy ne remplace pas le hirouv que j'aurais dû faire dans mon khatser, de la même façon aussi, l'association qu'on a sur un fût de vin ne remplace pas le hirouv qu'on aurait dû faire entre nous deux. D'accord? Donc, est-ce qu'a priori, c'est la même idée? Si le fait de m'avoir dit Alakha est comme Rabbi Meir, et le même Rabbi m'a dit Alakha comme Rabbi Elazar ben Tadai, pourquoi? Parce que les Chaora, Chad, Ta'amaou, c'est la même raison, c'est la même idée. Et donc, si c'est la même idée, tu vois que j'ai raison de dire que Kabiachol, la Mahloket, elle est
la machloket entre Rabbi Elazar ben Tadai et Rabbanan, elle est liée sur la machloket. Quand on est sommaire sur le Mavoy, on n'est pas sommaire sur le Mavoy pour acquitter le Hirouv. Quelle est ma preuve? Ma preuve, elle est parce que Rav, il m'a dit 2 fois, une fois halakha comme Rabbi Elazar ben Tadai, et une fois halakha comme Rabbi Meir. Et comme il m'a dit les deux, ce qu'on dirait que c'est pour la même raison. Comme ça veut dire Rav Yosef. Abaye, il le dit non, ma piton, ta preuve n'est pas une preuve. Amar le Abaye, Ichata Amahu, si tu considères ça comme une seule raison, les deux, Tarte il Cheta Lamali. Pourquoi il a eu besoin de me dire 2 fois l'halakha comme Rabbi Elazar ben Tadai et comme Rabbi Meir? Si c'est la même raison, tu aurais dû me dire la halakha une seule fois, tu n'aurais pas dû me dire la halakha 2 fois. Alors pourquoi tu es venu et tu me dis la halakha est comme l'un et la halakha est comme l'autre, puisque c'est la même raison, tu aurais dû me le dire ça une seule fois. Hein? Et la Kamash Malan, et la, donc la Mali, ha Kamash Malan, de lo Abdinan Ketre Chumre Beiruvin. Et la Kamash Malan, qu'on ne fait pas 2 Chumrot, de lo Abdinan, on ne fait pas comme 2 Chumrot Beiruvin. C'est quoi les 2 Chumrot qu'on est obligé de faire? Premièrement, c'est que le Mavoy et le Khatser, on ne peut pas être Meshatef Otam. Ça veut dire que si j'ai fait un Shitouf et Mavorot, ça n'inclut pas le Hirouv et Khatserot. Et la deuxième Khumra, c'est que si on est associé, alors à ce moment-là, est-ce que c'est considéré comme un Hirouv aussi ou pas? Il y a 2 types, je dois prendre en considération 2 choses. Pourquoi je n'ai pas tout dit au nom d'une seule personne? Pourquoi je n'ai pas uniquement dit halakha comme Rabbi Meir? Parce que si j'aurais dit halakha comme Rabbi Meir, alors à ce moment-là j'aurais dit ok, halakha comme Rabbi Meir, que Shitouf et Mavorot n'inclut pas le Hirouv. Mais j'aurais pas dit aussi que si je suis associé sur un fût de vin, je suis quand même obligé encore de faire un Hirouv. Parce que j'aurais dit 2 Khumrot, 2 Hirouvim chez la même personne, on n'en fait pas. À partir du moment où je dis ça va, la halakha est comme Rabbi Meir, et là je dis la halakha est comme Rabbi Elazar ben Tadai, et donc j'ai séparé les halakhot comme si ça venait de 2 personnes différentes, alors à ce moment-là je peux faire comme ces 2 Khumrot là, qui est d'un côté de dire que Shitouf et Mavorot n'inclut pas le Hirouv. Si j'ai pas fait de Hirouv dans mon Khatser, alors à ce moment-là je peux pas porter dans mon Khatser, bien que je peux porter dans le Mavoy, mais je peux pas porter dans mon Khatser. Et d'un autre côté aussi, que si je suis associé avec lui avec du vin, ça ne m'acquitte pas à ne pas faire de Hirouv. Je suis quand même obligé de faire un Hirouv. Comment je peux imposer ces 2 Khumrot là? Par le fait que je dis que ça vient de 2 rabbanim différents. Bien que la raison, elle est exactement la même. C'est qu'on ne peut pas mélanger 2 actions en même temps. Ce que je dois faire, je le fais. Si je dois faire le Mavoy, je fais le Mavoy. Si je dois faire le Hirouv et Khatserot, je fais le Hirouv et Khatserot. Si je suis associé, je suis associé. Si je dois faire un Hirouv, je fais un Hirouv. Mais je ne mélange pas les actions entre elles. Je les sépare. Maintenant, pourquoi je ne peux pas être Me'arev? Pourquoi le Shitouf et Mavorot n'est pas valable aussi pour le Hirouv et Khatserot? Ça, on va voir la Svara dans la Gemara qui va suivre. C'est-à-dire, mais en tout cas, pour terminer, pourquoi on a été obligé de demander la halakha en deux temps, bien que c'est la même Svara? Parce que sinon, j'aurais pu croire qu'on ne fait pas de Khumrot dans Hirouvim de la même personne. Maintenant, la Gemara demande, Maï Rabbi Meir, Maï Rabbanan. C'est quoi cette machloket à Rabbi Meir, Rabbanan, Shitoufé, Mavorot? Elle inclut Shitoufé, elle inclut les Hirouvim, elle n'inclut pas le Hirouv du Khatser. De quoi ça parle? Maï Rabbanan, Maï Rabbi Meir, Maï Rabbanan. Détania. Me'arvim b'Khatserot bapat. On peut, donc les Hirouv Khatserot, on le fait avec du pain. Ve'im ratsu le'arev be'yain, en me'arvim. Si on aurait voulu faire le Hirouv du Khatser avec du vin, on ne le fait pas. Avec du pain dans le Khatser, je peux faire un Hirouv. Avec du vin dans le Khatser, je ne peux pas le faire. 2 minutes. Après ça, Mishtatfim b'mavoy be'yain. On a le droit de faire Shitoufé Mavot avec du vin. Im ratso l'ishtatef be'pat mishtatfim. Mais si on a voulu faire avec du pain, plus forte raison. C'est Kaviachol. Ça, c'est la Svara, premièrement, de Rabbi Meir, qui continue. Marvim b'Khatserot ou Mishtatfim b'mavot. Et on fait le Hirouv dans le Khatserot et on fait aussi le Shitoufé Mavot. On est obligé de faire les deux. Et pourquoi on est obligé de faire les deux? Shelo lishkoach Torah Hirouv minatinokot. Pour pas que les enfants oublient qu'il y a une notion de Hirouv. Sheyomru avoteinu lo yirvu. Nos pères, on ne les a jamais vu faire le Hirouv et Khatserot. Donc pour imposer que les gens comprennent qu'il y a un Hirouv et Khatserot qui existe,
Donc, quand tu fais un shitufé mavot, fais aussi Irouvé Chatzerot. Mais, Irouvé Chatzerot, on ne peut pas le faire avec du vin. On peut le faire avec du pain, parce que ça s'appelle vraiment de la nourriture qu'on s'assoit et qu'on mange, qu'on a un repas ensemble. Par contre, pour le mavoy, qui est un truc beaucoup plus général, ça on peut utiliser du vin, il y a plus forte raison, du pain pour faire le shitouf. D'accord? Mais pourquoi, si j'ai fait un shitouf et mavot, ce n'est pas valable pour mon Irouv? Parce que sinon, on aurait pu croire que les enfants, ils auraient pu croire qu'on peut porter dans un khatser sans faire de Irouv. Ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi tu portes? Parce que tu as fait shitouf et mavot. Mais s'il n'y avait pas shitouf et mavot, tu n'aurais pas eu le droit de porter dans ton khatser. Mais ça, les enfants ne le savent pas. Que la raison pourquoi ils portent dans le khatser, parce qu'ils ont fait un shitouf et mavot. C'est pour ça que pour Rabbi Meir, tu es obligé de faire et shitouf et mavot, et shitouf et khatserot. Il va Rabbi Meir. Chachamim omrim, o me'arvim, o mishtatfim. Chachamim, tu sais quoi, tu peux faire ou l'un ou l'autre. Si tu veux que dans le khatser, alors tu fais le hirou. Si tu veux, et ça veut dire quoi maintenant? Imaginons, donc, il y a plusieurs khatserot qui se donnent l'un avec l'autre. Vous voulez porter entre les khatserot? Faites le hirou entre vous. Et vous pouvez porter entre vous. Maintenant, si vous n'avez pas fait ce hirou et khatserot, mais vous m'avez fait un shitoufé mavot sur la rue qui vous unit, alors vous pourrez aussi porter dans vos khatserot à vous. Parce que le shitoufé mavot est valable aussi pour le hirou. Comment il dit ça les chachamim? Au hirou, au mervim, pour porter entre les khatserot, au mishtatfin, où on fait les shitoufé mavot, et c'est valable aussi pour le hirou. Nigeba, Rabbi, Nechumia, Veraba. Les deux ils sont en machloket. Chadamar, Bepat, Koulé Alma lo pligé. Tout le monde sont d'accord que si tu fais avec du pain que c'est moïl. Et Bechada Sagé, qu'un des deux c'est moïl, qui pligé, Beyaïn. La machloket elle est si je veux faire ça avec du vin. Et Chadamar, Beyaïn, des Koulé Alma lo pligé. Il y en a qui pensent que Kaviachol, même Rabbanat sont d'accord, Koulé Alma lo pligé. Des baïnan tarte, qu'on a besoin des deux, que si je fais avec du vin, donc si je fais le shitoufé mavorot avec du vin, j'ai besoin aussi de faire le hirouv avec du pain. Parce que le vin n'est pas valable pour le hirouv. Comme le vin n'est pas valable pour le hirouv, donc si j'ai fait un shitoufé mavorot avec du vin, je suis obligé, même d'après Rabbanan, de faire le hirouv, de faire les deux choses en même temps. Donc, Khadamar, Beyaïn, de Koulam, Malopligé, de Baïnan, Tarte, qu'on a besoin des deux. C'est qu'on a besoin des deux. On a besoin et du shitoufé et après refaire un hirouv pour le khatser. Parce que le vin, on n'a pas l'habitude de l'utiliser dans le khatser. Par contre, qui pligé, c'est quoi est la marloquette qui est entre Rabbanan et Rabbi Meir, c'est Rabbanan et Rabbi Meir, qui pligé, Bepa, quand on marloquette avec du pain. Ça veut dire que je fais les shitoufés mavot avec du pain. Et le fait d'avoir fait shitoufé mavot avec du pain, est-ce que je suis quand même obligé de faire le hirouv ou pas? Pour Rabbi Meir, oui, pour pas que le tinokot ils oublient. Pour Chachamim, non. Mais Tivé, la Gemara pose la question. Chachamim omrim, o me'arvim, o mishtatfim. Pourtant, la braïta que tu m'as ramené, comment ils te disent Chachamim? Ou tu fais le hirouv, ou tu fais le shitouf. Maïlav, o me'arvim bechatzer bepat, o mishtatfim b'mavot beyain. Ça veut dire quoi? O me'arvim, o mishtatfim. Ou je fais le hirouv dans le khatser avec du pain, parce qu'on a dit qu'avec le khatser il faut dafka avec du pain. Ou je fais le hirouv dans le mavoy, je fais le shitoufé mavoy, mais avec quoi on peut faire le shitoufé mavot? Avec du vin. Donc ça voudrait dire qu'en faisant rien que le shitoufé mavot avec du vin, c'est valable même pour Chachamim. Alors comment tu as pu me dire que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir, que si tu as fait shitoufé mavot avec du vin, il faut aussi que tu fasses le hirouv avec du pain, de la braïta. C'est pas machma comme ça. Marav Gidal, c'est bon, de la braïta, c'est pas machma, parce que la braïta, elle t'a dit, ou shitoufé mavot, ou hirouv. Quand je dis ou shitoufé mavot, avec les dîners de shitoufé mavot, quel est le dîner de shitoufé mavot? Qu'on peut le faire avec du vin. Donc machma que si je fais avec du vin d'après Rabbanan, c'est moïl aussi pour le khatser. Comment tu as pu me dire que là-dessus Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Meir, que c'est pas moïl? Marav Gidal, Amarav, Achika Amar. Comme ça tu dois comprendre la braïta. O me'arvim bechatser bepat, mutarim kan vekan, ou que toutes les maisons qui sont alignées, qui ont des portes qui se donnent l'une à l'autre, on fait un hirouv avec du pain et donc ils peuvent porter entre toutes les maisons en question, tous les chatserot de la même rangée ils peuvent porter, mikan vekan, o mishtadfim b'mavoy bepat,
ou qu'on fait un mavoy, dans le mavoy on fait un chito avec du pain d'Afka, ou mutarim kan vekan, et ils ont le droit de faire là et là-bas. Ça veut dire que si on a fait d'Afka avec du pain, Amarav Yehuda Amarav, alacha, bon, et c'est comme ça qu'il faut lire, pas au mishtatfim bamavoy avec du vin, au mishtatfim bamavoy avec du pain. Quand mishtatfim bamavoy avec du pain, donc pour Rabbanan, le chitouf et mavot est valable aussi pour Kaviachol le Chatzer. Parce que les Rabbanan ne sont pas chosheshim que vont dire les enfants. C'est rien que Rabbi Meir qui est choshesh que vont dire les enfants, qui a demandé de refaire Kaviachol le Hirouv dans le Chatzer. Amar Rabbi Yehuda Amarav, alacha ki Rabbi Meir. Donc alacha ki Rabbi Meir, ça veut dire qu'il faut deux choses. Et le Chatzer d'Afka avec du pain, et le Mavot tu peux faire avec du vin, mais de toute manière, même si tu fais un chitouf et Mavot, tu es obligé de refaire un chitouf et Chatzerot. Là, tu ne peux pas compter sur l'autre. Ravuna Amar, Minhag, qui Rabbi Meir. Ravuna dit le Minhag comme Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan Amar, Nahaguam, qui Rabbi Meir. Vous vous rappelez les trois nafkamina comme nous ramène Rashi. Si on dit Alachak mo Rabbi Meir, donc on peut l'enseigner les Chatrila. Si on dit que Minhag, qui Rabbi Meir, ça veut dire que si on te pose la question, tu réponds que l'Alachak comme Rabbi Meir. Si on dit Nahagu, qui Rabbi Meir, ça veut dire que si quelqu'un il a fait comme Rabbi Meir, tu ne lui fais pas de reproche. Mais ça ne veut pas dire que l'Alachak est comme Rabbi Meir. Tu ne fais pas de reproche. C'est pas mahmir.